Bonjour, aujourd'hui nous allons parler des signes du zodiaque. D'abord nous allons commencer par cette première vidéo qui dure approximativement 12 minutes, une bonne dizaine en tout cas, sur le signe du bélier. Alors le signe du bélier, voici son symbole. Ce sont les personnes qui sont nées entre le 21 mars et le 20 avril. Et sa planète maîtresse est Mars. C'est le symbole de Mars. Alors, c'est un élément de feu. Il a une nature masculine et son jour est le mardi. Pourquoi mardi? Parce que c'est le jour de Mars. Et sa couleur est rouge. Et bien sûr, dans les déclinaisons de rouge. Côté caractère, notre ami Bélier, sur le plan positif, est une personne qui aime foncer. C'est quelqu'un qui est le premier à vouloir partir, à faire la fête, à prendre les devants, à prendre les initiatives. C'est quelqu'un qui aime bouger. C'est une personne qui ne sait pas, on va dire, rester en place. Mais surtout dans sa première jeunesse, je veux dire, jusque l'âge approximativement de 40 ans. Après, tout doucement, il va s'assagir. Mais bon, il faut voir aussi un petit peu les planètes, l'ascendant, car rien que de lui-même, cela ne veut rien dire. Ici, on parle de la généralité du bélier. Notre ami bélier, que ce soit un homme ou une femme, est donc ainsi. Il aime aussi donc l'aventure. L'aventure, c'est un petit peu de tout. Donc, ça peut être faire une excursion dans les bois ou aller faire un safari. C'est généralement une personne qui aime les surprises. C'est quelqu'un qui adore bouger et qui aime voyager dans le sens d'expédition. Si c'est pour aller faire un voyage et aller se dorer les fesses sur la plage, ce n'est pas son truc. Par contre, s'il doit aller sur une plage, il va plutôt, si c'est un homme, jouer le macho. Si c'est une femme, elle va aller sur la plage pour montrer plutôt ses atouts féminins. Mais ce n'est pas spécialement pour draguer, c'est juste pour plaire, parce que le bélier aime plaire. En règle générale, au niveau de sa personnalité, le signe du bélier est une personne qui s'affirme et qui a confiance en elle. Que ce soit un homme ou que ce soit une femme, ce sont des personnes qui, en règle générale, une mouche qui m'ennuie, en règle générale, elles aiment tout ce qui est dans le sens de la vitesse, de la rapidité. Donc avec eux, toutes les tâches sont relativement vite exécutées. Sur le plan sentimental, nos amis, bien sûr, ils tombent très vite amoureux. Mais comme ils peuvent très vite ne plus aimer. S'il n'y a pas de passion dans un couple, nos amis béliers, que ce soit l'homme ou la femme, ils commencent à s'essouffler et ce n'est plus la même chose. Alors, ils aiment, ils sont fougueux, ils sont des passionnés. Je ne veux pas dire qu'ils ne sont pas tendres. Ils ont une certaine tendresse. Mais ce ne sont pas des personnes qui aiment les histoires à l'eau de rose. Ils vont plutôt prendre, si c'est un homme, l'ami, la copine, à bras le corps et aller, oups, en avant, on s'en va pour une aventure et on va faire un safari et on est parti. Si c'est une femme, elle va faire la même chose, mais avec l'homme qu'elle aime. Elle va faire beaucoup de mouvements. Et généralement, les femmes béliers aiment le shopping. Elles aiment aller dans les endroits où il y a beaucoup de monde, mais en règle générale, elles vont relativement vite pour faire leurs emplettes. Elles n'aiment pas s'embarrasser de choses encombrantes, elles vont directement à l'essentiel, elles savent ce qu'elles veulent, comme l'homme, il sait ce qu'il veut. Sur le plan des finances, disons que là, il va falloir qu'ils tempèrent quand ils sont jeunes, hein, parce que c'est pas avant 40-45 ans qu'ils seront là à ce moment un peu plus assagis, sinon ils sont très imprévisibles et peuvent, je veux dire, acheter des choses sur un coup de tête sans réfléchir, parce que des fois, dans leur propre caractère, en règle générale, ce sont des personnes qui foncent, qui agissent et qui réfléchissent après. Ça ne veut pas dire qu'ils sont bêtes, loin de là, parce qu'ils sont des esprits très intelligents
ils ont une intelligence rapide, ils ont un sens de l'analyse et du détail. Ils sont aussi au niveau des finances des personnes qui ont une tendance, si dans la vie ça ne va pas, ils ont une tendance à faire des achats compulsifs. Cela vaut pour tous les béliers ou les personnes qui sont ascendants bélier ou qu'ils ont des amas de planètes dans le signe du bélier. Sinon, sur le plan des finances, en règle générale, quand ils commencent à avoir une famille, des enfants, ils sont plutôt genre à faire des cadeaux. Ce sont des êtres très généreux avec leurs amis et leur famille. Sur le plan spirituel à proprement parler, c'est disons plutôt des gens qui sont terrestres, qui sont plutôt cérébrales. Donc sur le plan spirituel ne les attire pas spécialement, cela dépend la chose en question. Disons qu'ils vont s'orienter vers des disciplines qui seront plutôt martiales, d'où il y a une certaine, je veux dire, ferveur religieuse, entre guillemets. Ça pourrait être le tai chi, ça pourrait être en rapport avec le bouddhisme, mais c'est surtout en rapport avec les arts martiaux. Et pour les femmes, c'est les arts martiaux aussi, mais ça peut être aussi le yoga, mais aussi la danse, mais une danse qui est assez rythmée, tout comme les messieurs. Au niveau spirituel, on va dire que c'est en s'exprimant au travers de ces danses, comme certaines danses, je veux dire, qui sont spirituelles, comme l'oriental ou bien le tai chi, ce sont des mouvements qui leur permettront de canaliser l'énergie qui sont en eux, l'énergie de feu. Ce qu'ils vont utiliser sur un plan spirituel, c'est surtout la géobiologie, tout ce qui est en rapport avec la terre, comme le pendule et tout ce qui est sourcier. Ils vont aller vers les techniques énergétiques au niveau des mains parce qu'ils ont une puissance au niveau énergétique et des mains. Souvent, les rebouteux sont béliers. Les personnes qui ont des dons de guérison sont béliers aussi. Ils peuvent aussi faire de la chimie parce que ce sont des personnes qui, à la fois intelligentes, aiment chipoter et créer et faire des mélanges et à même risque, je veux dire. Donc, voilà, on peut dire sur un plan spirituel qu'ils peuvent aussi s'intéresser à beaucoup de choses, mais ils s'éparpillent quand même. Disons que le bélier devra apprendre à bien se canaliser. Côté sport, c'est tout ce qui est au niveau des sports martiaux, donc, et tout ce qui est en rapport avec les sports de combat, comme la boxe, etc. Et tout ce qui est dans la rapidité, comme la voiture, donc la Formule 1 ou bien les motos, etc. Les avions les intéressent, tout ce qui est en rapport avec la compétition en règle générale. Côté métier, notre ami Bélier, il sera plutôt dans l'armée, la police, pompiers. Sont des métiers à risque en règle générale, comme du cascadeur, par exemple, la chirurgie, ou bien dans la sculpture, ils vont plutôt être dans la gravure et dans la soudure. Sont des métiers généralement à risque même manuel, souvent, et voire dangereux, avec des instruments comme un boucher ou une personne utilisant des scies, un bûcheron ou quelque chose comme ça. Au niveau de la santé, nos amis béliers ont des problèmes souvent à la tête, la face, le nez. Tout ce qui est en rapport avec les cartilages, les muscles, les mains sont très importantes chez eux. Ils ont souvent des problèmes aux mains. Mais en règle générale, ils ont une solide constitution, ils sont robustes, ils sont souvent musclés. Les hommes vont plutôt aller faire un peu de sport bodybuilding, même les femmes, hein. Mais les femmes vont être dans le sport, je veux dire, plutôt natation, sont compétitives dans la natation. Ça pourrait être aussi du tennis, donc c'est des choses de force, on bouge et on frappe. C'est ce qu'ils aiment, c'est le mouvement en même temps de la force. Ne mettez pas vos enfants béliers dans un sport qui est doux, par exemple. J'ai très difficile à trouver comme cela un sport doux, par exemple un sport qui serait en rapport avec une danse, de la danse de ballet pour une petite fille bélier. Non, ce sera alors du moderne jazz ou de la zumba par exemple. Voilà, danse latino. Donc ce sont des personnes qui ont une certaine fragilité nerveuse en règle générale.
Nos amis béliers sont des personnes qui sont assez étonnantes et elles sont très amicales. Ce sont des personnes qu'on peut considérer comme amis, bons amis, très bons amis quand ils sont avec nous et ce sera pour toujours. Mais si on leur fait du mal, au bout d'un temps, ils se lassent de nous et ils peuvent très bien ne plus nous regarder et disons qu'ils vont passer leur chemin. Il faut faire attention parce que comme ce sont des personnes qui sont imprévisibles, ils peuvent très bien soit nous ignorer ou bien à un moment donné peut-être nous foutre une baffe. Donc méfiance avec nos amis béliers. Sinon, qu'est-ce qu'il leur fait plaisir? Laissez-les vivre leur indépendance, leur liberté. Le principal pour eux, ce qui est très important pour un bélier, c'est de pouvoir avoir une certaine reconnaissance, une certaine, je veux dire, un certain amour. S'ils se sentent un peu délaissés, un peu abandonnés, ils vont se sentir très mal, vont ruminer dans leur côté, ils vont tomber dépressifs. Tandis que si on fait très attention à eux et qu'on soit là près de eux, ce sont des amis rigolos, qui nous enchantent et qui sont extrêmement sensibles. Voilà ce qui est pour les natifs du bélier. Nous allons passer maintenant à présent aux natifs du taureau. Après donc cette vidéo. Donc voilà pour nos amis béliers et je fais un gros bisou à tous mes amis béliers, que ce soit hommes et femmes. À bientôt.